Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra si on est en train de repartir. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que ça y est, on bottom? Qu'est-ce que j'ai fait si je suis pas rentré en position? Est-ce que je rentre maintenant? Est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, on parlera d'Ether, des altcoins, 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. Voilà, on va faire une revue assez globale. Bon, on a un marché qui se reprend un peu. Voilà, ça ne n'efface pas toute la baisse qu'on a eue, mais on a un marché qui regagne des couleurs avec un BTC ici qui retourne chercher le haut de range, hein, c'est un peu ce que j'expliquais ces derniers jours où pour moi on est ici bloqué entre deux bornes et ça me surprendrait pas encore pendant quelques semaines d'avoir un marché qui latéralise. Après une telle forte baisse, le marché a besoin de respirer et souvent quand le marché respire c'est sous forme d'un range, d'accord, ça veut dire qu'il va latéraliser entre deux bornes. On avait identifié ensemble un niveau clé, si on se situe en dessous va aller mieux chercher des shorts, si on se situait au-dessus va aller mieux chercher des longues. On a bien break le niveau des 84 700 $ et on voit que à partir de ce moment-là, on a un marché ici qui a bien explosé. Ce qui est également plutôt pas mal, c'est qu'on est en train de travailler le tunnel 4 heures. C'est une représentation de nos tendances moyen terme ici avec des moyennes mobiles, notamment 3 moyennes mobiles qui forment un ruban, le tunnel rouge. Orienté ici à la baisse, on est en train de le travailler. Un signal bullish, que ça soit sur du moyen et même long terme, ça serait de break le tunnel 4 heures, avoir de l'acceptation au-dessus, avoir un tunnel 1 heure orange qui passe au-dessus du tunnel 4 heures, et là on aurait un signal assez puissant. L'inverse, c'est que ici qu'on a un 4 heures qui fait office de support, qu'on le break, qui fait ensuite office de résistance, et un 1 heure, le tunnel orange qui passe en dessous, bah là on a plutôt un signal qui est bearish à ce niveau-là. Donc c'est tout simplement ce qu'on aimerait voir. Maintenant le BTC, comme je dis, on est toujours quand même dans une tendance de fond baissière, on est dans une phase ici de latéralisation. On part sur des clôtures daily qui sont intéressantes parce que depuis un moment on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, on le voit à ce niveau-là. Maintenant c'est beaucoup trop tôt pour parler de reprise, pour aller faire un nouvel ATH. Moi mon plan n'a pas changé, je vous l'ai évoqué sur plusieurs points, ma manière de faire, et pour parler de reprise haussière et surtout d'une cassure nette de cette dynamique qui est baissière, on est obligé d'aller chercher ici au-dessus des 94 500 $. Maintenant, j'ai vu des questions, des gens qui paniquent un peu et qui me disent oui Nico, le marché repart, j'ai des ordres qui sont en attente d'être exécutés plus bas, je ne suis pas en position, qu'est-ce que tu recommandes? Et j'ai fait une vidéo très intéressante à ce sujet-là que je vous invite à regarder. C'est celle-ci, crypto, l'erreur qui va te faire perdre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes quand ils sont dans des situations un peu comme là, hein, que ça soit quand on était ici, que les gens n'ont pas pris de profit, qui me demandaient ici, ouais Nico, j'ai pas pris des profits, est-ce que tu me conseilles de vendre? Et ici, inversement, ouais Nico, je suis pas rentré en position, est-ce que tu me conseilles d'acheter? Et ben le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne cherchez pas une solution miracle à la situation où vous êtes à l'instant T, mais posez-vous les questions de quelles sont les erreurs ou ce que vous avez fait qui vous met actuellement dans cette situation et qu'est-ce que vous pouvez faire pour la prochaine fois ne pas vous retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que souvent quand on est dans une situation en investissement trading, à l'instant T, c'est très compliqué de trouver une solution miracle. Par contre, au lieu de chercher cette solution miracle que vous ne trouverez jamais parce qu'elle est pas facile et on peut pas prévoir ce que va faire le marché, la meilleure chose à faire c'est d'avoir une stratégie, un plan clair pour la prochaine fois, quand vous vous retrouvez à nouveau dans cette situation, et vous l'évitez tout simplement cette situation parce que vous avez mis en place une stratégie, vous avez mis un plan clair. Et ça peut être tout simple, par exemple si j'évoque ici une stratégie que j'ai d'ailleurs partagée à quelqu'un dans le Discord qui est assez simple, il m'a dit voilà Nico, moi je suis 100% cash et j'ai des ordres qui sont en attente d'être exécutés sur le BTC au niveau des 75, 73, 72 000 $. Le marché part sans moi, je ne sais pas quoi faire, je l'avais pas prévu dans mon plan, je l'avais pas prévu dans ma stratégie, et si le marché part sans moi et ne va jamais rechercher mes ordres, ça va être compliqué, qu'est-ce que tu me recommandes? Alors moi j'ai dit exactement ce que je vous ai dit juste avant, hein, c'est de se poser les questions pour la prochaine fois, ne pas se retrouver dans cette situation, et rien n'empêche, au lieu d'être 100% cash et surtout 100% d'ordre en attente d'être exécuté, de diviser cette partie et de se dire très bien, sur ces 100%, il va y avoir ici 70% où je vais avoir des ordres en attente d'être exécutés, et il va y avoir ici 30% où je vais faire un DCA. Peu importe où le prix se trouve. Ce qui permet d'avoir quand même une faible exposition de 30%, mais tout de même une exposition. Alors c'est sûr, on n'a pas le point bas, on n'a pas un ordre parfait, mais au moins on est quand même à minima exposé au marché. En fait, c'est un peu une stratégie, vous devez vous faire ça comme un organigramme. Vous avez le cash que vous voulez mettre ici à disposition, 70-30. Ensuite, sur ces 70, vous pouvez vous dire, tiens, je vais rentrer ici 35 en mode ordre épuisette.
donc ça veut dire ordre épuisé des ordres qui sont en attente d'être exécutés sous des niveaux clés, et 35 où vous dites ok, je rentre à partir du moment où on pose un bottom et à partir du moment où on a une confirmation technique. Ensuite vous pouvez encore faire un organigramme qui descend. Ok, sur les 35 il va y avoir 15 sur BTC, 15 sur Ether, 5% sur des altcoins, etc., etc. Et le fait de faire cet exercice, ça vous permet d'avoir une bonne clarté. Et moi, j'étais 100% transparent avec vous quand je vous ai partagé un peu mon plan. J'étais fortement exposé sur le marché pendant toute la hausse ici avec 80-85% de crypto. J'ai réduit mon exposition ici et j'étais à 50-50. Globalement dans mon exposition. C'est-à-dire j'avais 50% de crypto, 50% de cash. Et je vous ai clairement expliqué que sur ces 50-50, je gardais 50% crypto, principalement du BTC, Ether, d'autres altcoins, mais majoritairement BTC et Ether, parce que j'ai réduit mon exposition principalement sur les altcoins, et j'ai bien fait parce que c'est surtout eux qui ont baissé. Et ça a été quoi ma stratégie, qui est toujours en place d'ailleurs, c'est sur ces 50% de cash, je vais avoir 80% qui va être du cash qui va être en attente d'être exécuté, donc globalement 40%, si je prends 80% de 50, ça nous fait ici 40%, et je vais avoir ici 20% de cash en mode ordre épuisette. Ça veut dire que ce cash-là, j'attends d'avoir un bottom, j'attends d'avoir des confirmations beaucoup plus claires, et sur ces 20%, j'attends tout simplement d'avoir mes ordres qui sont exécutés. J'ai des ordres ici qui sont faits exécuter, j'en ai pas mal, et ça m'a réduit. Actuellement, je suis plus du tout à 50-50, j'ai une plus grosse exposition en crypto qu'en cash, parce que j'ai des ordres parmi ces 20% qui sont faits exécuter. Je sais pas si c'est clair je fais en sorte que ça soit le plus clair possible de mon côté, mais vous devez ici avoir une représentation claire et simple de comment vous souhaitez vous positionner. Que ça soit l'état actuel de votre portefeuille, ok, 50-50, parmi le cash que vous avez, comment vous voulez le répartir, sur quel actif, comment vous voulez rentrer, est-ce que c'est des ordres en mode épuisette sur des niveaux clés, par exemple moi je vous avais dit 79, 78 sur Ether, 1008, 1009, etc. Et sur les 80, pour moi de mon côté, j'attends un bottom, des confirmations techniques plus importantes, et pourquoi pas, ça se trouve on va rentrer dans un range, et ici je vais passer à 70, et je vais rebalancer une partie en mode ordre épuisette, on va pouvoir peut-être m'exécuter. La leçon à retenir de tout ça, c'est pas de faire spécialement comme moi, c'est pas d'avoir la même méthode ou peu importe, c'est surtout d'avoir un plan et d'avoir une stratégie. Et si actuellement vous paniquez, vous dites oui ça y est le marché part sans moi, je sais pas quoi faire, je peux pas vous proposer une solution miracle à l'instant T, mais ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, et c'est pour moi la méthode la plus professionnelle, et mon but c'est pas, comme je l'ai dit, de vous apporter une méthode miracle qui va vous faire devenir riche du jour au lendemain comme ça, non, on travaille ici sur du long terme, et mon but c'est de vous apporter une approche professionnelle sur du long terme. Ici un professionnel il doit se poser la question, ok, je suis dans quelle situation, comment je me suis mis dans cette situation et comment je peux faire la prochaine fois pour ne pas être à nouveau dans cette situation-là. Maintenant, sur le BTC, si je reprends ici l'analyse technique, on est toujours dans un range, on est toujours dans une phase de latéralisation, on arrive sur des niveaux assez élevés pour prendre des longues, c'est pas la bonne zone. En général, on cherche des achats sur des extrémités basses, sur ici un bad range, et on cherche à prendre des profits sur l'extrémité haute. Voilà de mon côté sur BTC. Maintenant, sur du court terme, on a une bonne dynamique qui est haussière. Alors je suis pas sur BTC, ici je suis sur Hype, hop, si ça veut bien s'actualiser, voilà, parfait. On voit qu'on a un fort momentum, et on voit que c'est le tunnel court terme, les moyennes mobiles ici, sur du court terme, qui lead bien la tendance. On voit bien qu'ils font ici office de support. Donc là, c'est des moyennes mobiles très pertinentes pour faire de l'intraday ou du scalping et accompagner cette tendance. Tant qu'on tient ce tunnel, on a de grandes chances d'avoir une poursuite. À un moment, on va le casser. C'est comme ça, une tendance devient mature et s'inverse sur du court terme. C'est pas pour ça que c'est la fin, mais si on le casse, on aura de grandes chances d'aller chercher ici le tunnel 15 minutes. Peut-être ça va être maintenant, peut-être qu'on va range ici, le casser plus tard et aller le chercher quand il sera là. Je peux pas l'anticiper, hein. Mon but c'est pas d'anticiper, c'est de réagir à ce que me montre le marché. Si on perd ce niveau, pour moi, ce que je vais surveiller ensuite, c'est le tunnel 15 minutes. Maintenant, on est dans une bonne configuration, et je l'ai dit hier, je l'ai dit ces derniers jours, et c'est pour ça que j'ai pris un trade sur Ether que je vais vous partager après. À nouveau, on va faire un suivi de ce trade-là. Je vous ai dit, moyen terme, mon plan il reste le même. Sur du très long terme, BTC reste bullish, avec une tendance majeure haussière, et on voit qu'on n'a pas perdu le premier arrêt de Fibonacci. Donc là-dessus, j'ai aucun doute que la tendance de fond long terme est haussière. Moi, où j'ai réduit mon exposition, c'est parce que la tendance moyen terme était baissière. À partir du moment où on a perdu les moyennes mobiles sur du court terme, structure de retournement, des news bullish, mais un marché qui ne pumpe pas, voilà, ça m'indique une tendance moyen terme baissière. Et là, actuellement, et comme je vous l'ai dit hier, ces derniers jours, on retrouve une tendance court terme haussière, avec ici, hop, des bottoms, des structures
en W. Donc pour le moment c'est pas mal. Par contre, pour retrouver une tendance moyen terme haussière et du coup avoir une convergence des unités de temps, c'est-à-dire le long terme haussier, le moyen terme haussier et le court terme haussier, faut avoir ici un break du niveau des 94 000, je dirais même 95 000 $. Ce qui fait quand même un niveau assez haut. On verra comment le marché évolue. Ça se trouve, on va se faire rejeter à nouveau sur la borne basse pour avoir un retour sur l'extrémité. Enfin, on va avoir un rejet sur la borne haute pour avoir un retour sur l'extrémité basse. Ça, je peux absolument pas le prédire. Voilà de mon côté sur BTC tout ce que j'avais envie de dire, mais si actuellement vous ne savez pas quoi faire, ça c'est un manque de connaissances, de compétences, un manque de stratégie, et il n'y a pas de mal. Quand je vous dis un manque de compétences, faut pas voir que je vous critique ou autre, d'accord? Moi aussi j'étais comme ça, moi aussi il y a plusieurs années maintenant, quand j'ai commencé à trader et investir, j'avais pas de stratégie, j'avais pas tout ça, et je faisais ces erreurs-là. Et quand je dis un manque de compétences ou un manque d'expérience, il va y avoir deux personnes. La personne qui va dire « Ah oui, il a dit n'importe quoi, non, c'est qui lui pour me dire ça ?» Ok, bah très bien, bah va dans ton côté, continue à regarder d'autres vidéos sur YouTube qui vont potentiellement rien t'apporter, ou alors remets-toi en question. Et un trader, un investisseur, c'est quelqu'un qui se remet en question. C'est pas quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui n'accepte pas d'avoir tort. Si t'as un ego surdimensionné, tu n'acceptes pas d'avoir tort, tu n'acceptes pas de potentiellement perdre de l'argent et d'avoir une stratégie qui est mauvaise, tu ne pourras pas être rentable, parce qu'il faut se remettre en question. C'est quelque chose qui est dur, et même moi, je sais que des fois c'est dur d'admettre que certaines stratégies que j'ai fonctionnent moins bien qu'avant, etc. C'est très dur, mais si tu ne le fais pas, eh ben tu ne pourras pas progresser. Donc quand je te dis ça, c'est pas un clash, c'est pas une insulte, peu importe, et moi j'ai toujours dit, je dis ce que je pense, je ne dis pas ce que les gens veulent entendre. C'est toujours simple de dire ce que les gens veulent entendre, c'est pas mon but. Mon but c'est clairement d'être cash et te dire ce qui peut t'apporter le plus. Et le plus important, c'est les compétences, les connaissances, la stratégie et surtout te poser les questions pour ensuite évoluer et, comme je l'ai dit, savoir pourquoi tu as été dans cette situation. Que ça soit ici, que ça soit cette situation-là. Et souvent, quand on a des fort pumps, quand on a des fort dumps, je vous dis toujours, remettez-vous en question. C'est comme ça que vous allez progresser. Voilà, un peu de psycho. J'aime ça. Je suis pas toujours dans 100% dans l'analyse technique, même si j'aime bien ça également. J'aime bien avoir un peu du mindset, de la psychologie. C'est tout important. Le trading, c'est pas que de l'analyse technique. Ceux qui vous disent oui, le trading c'est 100% de l'analyse technique et le reste on s'en fout, c'est des gens qui ne sont pas rentables. C'est des gens qui ne gagnent pas d'argent. Je vous le dis clairement. Le trading, c'est du money management, c'est de la psychologie, c'est de la gestion de ses émotions, c'est de la discipline, et tout ça, c'est combien plus important que l'analyse technique, largement. Bon, sur Ether qui performe plus que le BTC, moi j'avais pris un trade sur Ether qui continue de bien se dérouler. J'ai actuellement un stop suiveur, un SL suiveur. Je vous avais dit que déjà je réduisais 50% de mon exposition si j'avais une clôture H4 sous les 1980 $, parce que je voulais pas repasser en dessous. On voit que c'est un niveau qui a tenu, on est revenu légèrement le titiller et on est reparti. Déjà ça c'est un trade, je vous le dis, je ne peux pas perdre d'argent sur ce trade là, parce que à minima je me prends un break-even, et vu que j'ai un trading stop qui augmente, ça sera un trade qui finira bien sûr en gain. Maintenant le but c'est pas de couper les profits trop rapidement, je vous rappelle, on coupe rapidement les pertes et on laisse courir les gains. Faut pas prendre non plus des profits trop tard et ne pas se payer, mais voilà, c'est là le curseur à avoir. Maintenant à partir du moment où j'ai un trade qui est parti dans mon sens, on a été chercher déjà un risk de 2 pour 1, je ne peux pas me permettre d'avoir un trade perdant. C'est-à-dire, ça se trouve le marché va faire ça, mais jamais je perdrai d'argent sur ce trade là. On peut pas transformer un trade gagnant en un trade perdant. À minima, un trade à break-even. Maintenant c'est pas mal ce que nous fait Ether. Moi j'étais rentré parce que ici on avait une structure de retournement, un bottom. On poursuit ici une dynamique qui est haussière sur du court terme, structure de retournement, break, pullback, à nouveau un rejet, ça serait bien, enfin un rejet aussi, ça serait bien d'avoir une confirmation de clôture daily au-dessus le niveau des 2080 et idéalement 2100 pour avoir une confirmation de break. Alors attention, on s'approche du tunnel 4 heures, c'est pour ça d'ailleurs j'ai un TP à l'intérieur de ce niveau-là, parce que c'est quand même notre trend baissière. On voit que même si Ether est fort actuellement, il n'est pas plus fort sur du moyen terme que le BTC, parce que BTC est en train de break le tunnel 4 heures, alors que Ether, on est en train de rentrer juste en dessous. Ce qui nous montre que Ether a fortement corrigé. Alors oui, là, il est plus fort, mais voilà, ça nous montre que, surtout, il a beaucoup pris cher avant. Maintenant, oui, sur du court terme, c'est plutôt pas mal. On le voit bien, des moyennes mobiles court terme orientés à la hausse, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, et un 1 heure orienté à la hausse. Également, pareil, le tunnel ici, 5 minutes, c'est une bonne représentation pour faire de la continuation de tendance. Vous voyez, parfait. On revient le chercher, bonne réaction acheteuse, c'est parfait dans tous les cas. Partez du principe que quand vous avez comme ça une dynamique qui est haussière, avec un bon flux haussier, comme on avait ici, partez toujours du principe que le tunnel, même sur n'importe quelle unité de temps,
partez toujours du principe qu'on fait de la continuation de tendance, c'est-à-dire que la tendance est notre amie, on va pas faire de la contre-tendance. Alors attention, je ne dis pas que la contre-tendance est mauvais. Il y en a qui gagnent de l'argent en faisant de la contre-tendance, il y en a qui sont rentables en faisant de la contre-tendance, et il n'y a pas de mal. Chacun a un profil, chacun a une psychologie et une manière de trader. Le plus important, c'est d'avoir un style de trading qui s'adapte avec ta psychologie. Ça, c'est un point important, d'accord? Moi, je ne fais pas spécialement de contre-tendance. À la limite, je vais me positionner sur des bottoms, un peu comme je l'ai fait ici avec Ether. C'est pas spécialement de la contre-tendance, même si on peut parler un peu de contre-tendance moyen-long terme, vu que la traîne elle est baissière, mais vu qu'on est sur un bottom, voilà, la contre-tendance, ça serait quelqu'un qui se positionne ici. Voilà, ici de manière agressive et qui TP à ce niveau-là. Ça, c'est de la contre-tendance. Moi, je me positionne sur un bottom, c'est différent. Mais il n'y a pas de mal. Si vous faites de la contre-tendance et que ça marche, continuez. Maintenant, soyez méfiants. Partie du principe que une tendance se prolonge plusieurs fois et les mouvements sont beaucoup plus importants. Les amplitudes dans une tendance sont plus importantes. Vous voyez, ici, amplitude haussier. Là, amplitude baissier. Dans de la contre-tendance, vous avez une amplitude de prix plus faible que dans une tendance haussière. Donc faut pas se rater si vous prenez un short à ce niveau-là. Mais ouais, Ether est plutôt pas mal. Maintenant, on s'approche ici d'un niveau de résistance. Alors, on a également un marché US qui rebondit, qui revient chercher ici le niveau qu'on avait identifié ensemble. Là, va falloir surveiller comment le marché réagit parce qu'on est sur un niveau clé. On est, j'ai envie de dire clairement, sur un niveau décisif. Franchement, en fonction des clôtures qu'on va avoir, déjà c'est un niveau de résistance. On va tous être d'accord là-dessus. À partir du moment où on est sur les 0,5 de retracement de Fibo, le tunnel H4, on est sur ce pivot clé, la ligne de coup de cette pattern de top, voilà, on est sur un gros niveau. Ce niveau a plus de chances de rejeter. Pourquoi? Parce qu'une résistance a plus de chances de se faire rejeter. Surtout qu'on a ici un rebond en V-bottom, ça me surprendrait pas d'avoir un potentiel rejet, retracé, pour poser une plus grosse structure. Ça c'est possible. Dans tous les cas, je vais pas chercher des longues sur résistance. Par contre, dans le cas où on a une réintégration, là on a un signal vraiment acheteur puissant parce que on aurait un fort momentum suite à cette réintégration, on pourrait aller faire un nouvel ATH. Alors attention, faut pas non plus jouer avec mes mots, dans le sens où quand je vous dis un nouvel ATH, c'est pas spécialement ça. D'accord, on peut très bien avoir quelque chose comme ça, ok, on consolide, tac, on fait quelque chose, c'est tout à fait possible. Maintenant, là pour le moment on est sur un niveau clé, et ça m'indique qu'il est quand même prudent sur les cryptos, parce que on a des chances quand même de réagir. En tout cas, réagir à la baisse à partir du moment où on est sur un niveau de résistance. Alors que ce soit S&P, Nasdaq, c'est pareil, hein. Et Nasdaq, on revient chercher le tunnel 4 heures. Alors lui, le pivot clé, il est plutôt ici, un poil plus haut, sur la ligne de coup de cette pattern de retournement. Donc même si on a un rejet, ok, je le vois, le rejet, enfin le rebond haussier actuellement, d'accord, il est visible, c'est trop tôt pour parler de bottom. Au niveau des altcoins, que je demandais d'analyser. ANKR, bon, au vu de sa performance aujourd'hui, c'est peut-être pour ça, hein, parce que ANKR, là, en daily, on a été chercher du 40%. Alors NKR, d'un point de vue fonda, c'est un projet intéressant, j'en ai dans mon portefeuille long terme avec une faible exposition, c'est-à-dire dites-vous, toutes les cryptos où je vous parle que j'en ai dans mon portefeuille, que ce soit du Tao, du NKR, du RSR, ce genre du projet, c'est une faible exposition. Rien à voir avec ce que j'ai sur BTC, sur Ether, sur Solana, sur Hyperliquid. Parce que j'ai des convictions, oui, bien sûr j'ai des convictions dans ces cryptos-là, mais qui sont beaucoup plus faibles que les convictions que je vais avoir sur les autres cryptos. Maintenant NKR, un bon projet qui est dans un range, on le voit bien, bloqué entre deux bornes, 6 centimes et 2 centimes de dollars. L'extrémité basse, c'est une très bonne zone pour chercher des achats, donc on est actuellement dans une bonne zone pour potentiellement se positionner. En plus là, on pourrait être sur une pattern de retournement, on le voit bien ici, structure en W avec le break. Si on a un pullback, globalement, idéalement, on ne veut pas repasser sous la zone ici des 0,018. C'est un niveau qui doit tenir après cette pattern de retournement. On repasse ici au-dessus du tunnel H4, on break le tunnel 1 heure. Si je mets un momentum, un indicateur de momentum comme le MACD, on pousse ici à la divergence haussière, ce qui nous montre un affaiblissement des vendeurs. Ici, il y a des setups d'achat sur extrémité basse de ce range qui peut se jouer. Honnêtement, d'un point de vue risk-reward, on est sur des entrées très pertinentes. Après, voilà, comme je dis, ou non, quand vous tradez, quand vous investissez, quand la majorité des gens ont peur, quand panique, c'est là où, j'ai envie de dire, faut un peu avoir les couilles de rentrer. C'est toujours dur de rentrer quand on a un marché qui baisse, de rentrer ici, de rentrer à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et c'est toujours simple après qu'on a peur de se dire, ah bah là c'était simple, là c'était simple. Bah là je vous le dis, oui, on est dans un scénario où chercher des longues à ce niveau-là, avec une zone d'invalidation qui est simple si on a une clôture weekly sous l'extrémité basse, et d'aller chercher l'extrémité opposée, avec une prise de profit partielle globalement vers le milieu de range, dans cette zone-là, on a de grandes chances d'avoir notre poke qui se situe à ce niveau-là.
Alors, le pot qu'il est plus bas vu qu'il y a eu plus de développement de prix, donc on peut jouer ici la value area high comme extrémité opposée, ce qui nous laisse quand même un très bon risk reward. Maintenant, si on doit break ce range par le haut, j'avais déjà identifié les niveaux clés. On a le chiffre rond psychologique ici des 10 centimes, 0,382. Dans tous les cas, on a une bonne zone de résistance à ce niveau-là. On a ici le niveau des 12 centimes, une bonne zone de résistance. Et ensuite, une autre zone de rechargement de short. Ensuite, on m'a demandé une analyse de SEI. SEI, c'est pas la charte la plus jolie, c'est-à-dire je n'irai pas me concentrer sur ce genre de crypto, moi de mon côté, dans le sens où on a quand même perdu ici une structure, d'accord, la structure de marché à break, on le voit bien, on est passé au-dessus, on est repassé en dessous, on a de l'acceptation à partir du moment où on a fait plusieurs bougies. Si je me mets en daily, voilà, on voit qu'on est sous ce niveau-là. Si je veux l'affiner, on peut dire qu'il est ici. Donc idéalement, après avoir break la structure, ce qu'on veut, c'est une réaction acheteuse, repasser au-dessus de la structure, tenir ce niveau-là, et voilà, avoir tout simplement une réintégration. Si on a une réintégration et on maintient et on flippe ce niveau de résistance en niveau de support, ça peut être une bonne zone pour se positionner. C'est-à-dire qu'on part du principe que on est dans un range, d'accord, avec une extrémité haute globalement à ce niveau-là. On peut parler ici de déviation, pareil, je peux mettre un volume profile si je veux affiner, notre value area low ici, value area high à ce niveau-là, qui est globalement pas loin de notre zone de résistance, donc il n'y a pas de mal d'avoir des grosses zones comme ça, de prise de profit, il y en a beaucoup qui cherchent à avoir des supports et des résistances qui sont précis au centime près. Non, une zone de résistance, c'est une zone d'intervention, il y a pas de mal d'avoir une zone avec une forte amplitude. Dans tous les cas, si on cherche à se positionner sur l'extrémité basse, on peut attendre plusieurs scénarios, une réintégration, un pullback, ce qui nous donnerait ici un risk reward intéressant, c'est-à-dire que si on rentre là, une zone d'invalidation en clôture weekly, si on passe sous le niveau des 17 centimes, aller chercher l'extrémité opposée, ça peut être un bon setup. Soit on veut rentrer un poil plus haut, si par exemple on se dit ok, moi je veux un break du niveau des 30 centimes pour avoir une vraie confirmation qu'on break ce précédent sommet. Un risk reward plus faible, mais qui vous donne beaucoup plus de probabilité de réussite. Maintenant, ça c'est des hypothèses, Quand je vous montre tout ça, je vous dis pas que SEI va faire absolument ça. Ça se trouve, il va aller chercher son extrémité là, sa zone de résistance, il va rejeter et hop, il va continuer. Mais c'est des hypothèses pour chercher des longues au cas où on a ce genre de configuration graphique. Maintenant, pour le moment, si je mets des moyennes mobiles, on reste baissier. La trend moyen terme, on voit bien le tunnel H4, à chaque fois qu'on revient le chercher, il fait office de résistance. Et dernière crypto, on m'a demandé AVAX. AVAX, c'est un peu pareil que SEI, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, sur AVAX, là, on est pareil sur une bonne zone de résistance, globalement. Cette zone-là, qui est notre extrémité basse. Pareil, en weekly, on le voit bien. Donc, on n'a pas encore réintégré. On a des tentatives de réintégration, avec ici une pattern de retournement en daily. Mais pareil, ce que j'aimerais, c'est avoir vraiment un break de ce niveau-là, un pullback. Si on a quelque chose comme ça nous montrerait comme quoi on a flip ce niveau de résistance en support. On aurait de l'acceptation vraiment au-dessus de ce niveau-là, et on pourrait revisiter le poke, voire l'extrémité opposée. Pour le moment, c'est un poil trop tôt pour se positionner. La charte reste encourageante dans le sens où, je vais enlever ça, hop, je vais enlever ça, ça serait plus simple à visionner, tac. Dans le sens où ici on a une accumulation, un break, on revient chercher ici la précédente value area high, qui est un niveau qui doit faire office de support, on consolide au-dessus, on a du mal à réintégrer le précédent range, là on a un break, et comme je dis, le signal d'achat, ça serait vraiment une confirmation, limite avoir une clôture au-dessus de cette bougie impulsive baissière, moins 30%, donc ça nous montrerait comme quoi on ravale une partie de cette bougie, avoir un pullback, et là pareil, ça nous donnerait une zone intéressante avec une zone d'invalidation si on a une clôture weekly en dessous des 15$. Pareil, sur pas mal d'altcoins, si on a ce genre de scénario, on pourrait avoir ici un risk reward intéressant. Déjà un risk reward de 2 pour 1 si on retourne chercher le poke, ici le point of control, c'est là où il y a le plus de volume échangé, et un risk reward de 4 pour 1 si on retourne chercher l'extrémité haute. Voilà globalement sur les 3 cryptos que vous me demandez d'analyser. Restez prudent. Attention, ce n'est pas parce que on a un rebond en cours, qu'on a des cryptos, ça y est, qui reperforment un peu, que ça y est, faux FOMO, ça y est, c'est reparti, to the moon. Non, restez humble, fixez-vous votre plan. Si vous avez déjà un plan, maintenez-le, c'est très important, mais voilà, dézoomez, prenez du recul. Vous voyez, sur Ether, il s'est rien passé. En 3 semaines, on a pris ici un moins 37%, on a ici en 2 semaines un plus 10%, ça commence déjà un peu à s'exciter. Non, restez calme, prenez vos trades, tracez vos zones, ayez des plans, des scénarios comme ce qu'on a vu sur les 3 cryptos, mais pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'on est reparti, ça y est, to the moon, et c'est parti sur la TH.
Voilà, je préfère vous le dire, restez prudent, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit pendant la vidéo, posez-vous les questions, qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation si actuellement vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas bonne vis-à-vis du marché, et mettez des choses en place pour ne plus vous retrouver dans cette situation. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.